Ils disent que 2020 représente une vision parfaite, une vision claire. Je crois que beaucoup d'entre nous seront d'accord que l'année passée a été une année de vision, où Dieu a révélé beaucoup de choses, ce qui nous a permis de voir clairement. Je crois qu'il nous a permis de voir ce qui arrive lorsque le monde arrête d'avoir la foi en lui. Quand nous créons des idoles à partir des personnalités, il nous a permis de voir à quel point nous avons besoin de lui et de voir l'époque dans laquelle nous nous trouvons et comment toutes les choses dans la vie ne tiennent qu'à un fil. Nous avons besoin de sa grâce. Et il y a quelque chose d'autre qui a récemment commencé à se révéler. Ceux qui sont fidèles et ceux qui ne sont pas. Par rapport aux autres années, dans l'histoire récente, il n'y a jamais eu autant de soi-disant prophètes. Sur les réseaux sociaux, dans les églises, qui font des proclamations, essayant de vendre des prophéties, essayant de soustraire de l'argent à des gens au nom de Jésus. Je crois que Dieu a fait quelque chose pour réveiller son Église et voir qui en fait partie. On a regardé dans l'épisode précédent un avertissement prophétique à l'Église. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous la trouverez sur cette chaîne. Dans cet épisode, nous avons exploré comment Jésus a prédit qu'avant sa deuxième venue, il y aura de nombreux faux prophètes. Dans Deutéronome, nous avons vu qu'un des signes clairs des faux prophètes est la prédiction ratée. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de prédictions, beaucoup de prévisions, et beaucoup de choses ne s'alignent pas. Et nous voyons cela. Ces choses sont en train d'être démasquées. Comme nous nous approchons du retour de notre Sauveur, vous allez voir une intensification de ces événements. Vous verrez que des nombreux de ces soi-disant prophètes essaieront de vous vendre leurs prophéties. Et voici le truc. Il faut faire preuve de sagesse pour comprendre cela. Vous allez vous rendre compte que si n'importe quel de ces soi-disant prophètes peut tenir devant la caméra et vous raconter des choses, et puis dire que pour entendre le reste, vous devez leur envoyer un chèque, eh bien, ça devrait être un signe suspect, qui réveille le soupçon. Et s'ils ont le temps de vous dire de commander quelque chose, ils auront du temps de dire l'intégralité de la prédiction. Ça nécessite juste de la sagesse et du discernement. Soyez prévenus, vous allez voir beaucoup de soi-disant pasteurs de Dieu. Et ils sembleront très convaincants. Et ils égareront de nombreuses personnes. Ils promettront des jours meilleurs. Ils leur promettront aucune souffrance. Alors que Jésus a dit, toutes les personnes qui me suivront vont souffrir et être persécutées en mon nom. Et oui, il a dit cela. Ils vous diront, oh, ce n'est pas la fin des temps, les choses vont s'améliorer. Surtout quand Jésus a dit qu'en fait, une fois l'évangile prêché à toutes les nations, les choses vont s'empirer. Et pourquoi ? Parce que le monde le rejette. Et ça conduit à l'ascension de l'Antichrist. Pour que vous vous protégiez, pas que vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Comme ça, vous pourrez les avertir et les protéger. Je veux vraiment vous dire que parfois, lorsque vous entendez ces prophètes, ils peuvent sembler très convaincants. En fait, ils vont réellement dire des choses qui vont vous faire réfléchir. Waouh, ils doivent avoir une connexion avec Dieu, parce qu'ils disent ceci ou cela à propos de ma vie, et il avait complètement raison. Ou il a dit que ça allait m'arriver, et ensuite ça s'est passé. Mais souvenez-vous que même le monde a des soi-disant diseurs de bonne aventure qui peuvent essayer de vous raconter des choses qui pourraient vous faire penser. Waouh, en fait c'est vrai, comment ils pouvaient savoir ça ? Mais il faut que vous compreniez, il y a ce qu'on appelle une possession par un esprit impur. Lorsqu'une personne est possédée par un esprit impur, parfois cet esprit impur qui est connecté au royaume spirituel va dire des choses à son hôte, à la personne qu'il possède, à votre sujet, afin qu'il puisse vous tromper pour que vous preniez le mauvais chemin. Nous voyons la preuve de cela dans les Écritures. Quand Paul se trouvait dans une foule, il y avait une fille qui a crié et qui a dit « Cet homme est le prophète du Très-Haut ». Elle savait qui était Paul. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais elle a commencé à le dire pour que tout le monde le sache. Cet homme n'est pas normal, il n'est comme personne d'autre. Cet homme est connecté à Dieu. Mais Paul ne voulait pas qu'elle dise cela. Donc, il a regardé la fille et il n'était pas surpris, il n'était pas choqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, au nom de Jésus, sors d'elle. Parce que Paul savait que c'était un esprit impur qui habitait cette diseuse de bonne aventure et qui lui permettait de savoir des choses.
Et donc, comme les médiums, les voyants et les diseurs de bonne aventure, sont tous comme possédés par des esprits impurs, et ces esprits leur révèlent des choses que l'esprit peut avoir détectées. Vous savez quoi? Il y a quelques individus au sein de l'Église qui sont possédés par des esprits impurs. Et ces esprits impurs vont leur raconter des choses. Et ils vont vous faire croire que c'est l'Esprit Saint qui leur a divulgué ces choses. Donc Dieu, depuis peu, nous permet de voir qui est rempli de l'Esprit Saint et qui est rempli d'un esprit impur. Donc c'est très important de le noter, parce que dans le royaume spirituel, les choses semblent être révélées, apparaissent différemment. Vous pouvez voir des fragments de l'avenir. Et donc, un esprit impur qui habite un autre connaît certaines choses qui se passeront. Même les esprits impurs de l'époque de Jésus possédaient des gens quand ils ont vu l'avenir. Ils disaient « Au roi Jésus, ne nous détruis pas avant l'heure fixée. » Vous voyez, les esprits savent ce qui est à venir. Ils peuvent voir dans le royaume spirituel. Ils savent comment les choses vont se dérouler. Donc, s'ils sont dans une personne, ils peuvent lui révéler des choses. C'est très important de le comprendre. Pas tous les esprits qui se trouvent dans une personne viennent du Saint-Esprit. Et il pourrait y avoir de nombreuses personnes qui se déclareront prophètes et qui seront remplis d'esprits impurs et vous diront des choses, et certaines choses pourront sembler vraies. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de ministères qui sont fondés par des personnes possédées par des esprits impurs. Je ne vais pas mentionner de nom. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Mais il m'a appelé pour mettre la lumière sur cette situation. Et vous-même, vous pouvez utiliser ce discernement pour décider quels ministères sont de Dieu et quels sont ces ministères qui font des proclamations qui ne se réalisent pas. Et qui sont ceux parmi ces soi-disant prophètes qui disent des choses qui ne se sont pas alignées avec les saintes écritures. Vous serez le juge. Et Jésus dit, s'ils ont tort, s'ils ont prophétisé et que ce ne s'est pas passé, ce n'est pas Dieu qui s'est trompé. Ce n'est pas le monde qui a fait un changement ou un compromis sur les plans de Dieu, comme s'il pouvait. C'est tout simplement parce que le faux esprit qui possédait l'autre était celui qui parlait, et non le Saint-Esprit. Donc, vous devez être très attentif. Nous vivons à une époque où vous devez remarquer les tromperies à des niveaux sans précédent. Vous ne devez pas être une proie de ces esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est l'avertissement que le Seigneur m'a conseillé de vous donner. Que Dieu vous bénisse et vous garde.